Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin Wittberg et dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans le cadre du cartable ludique les règles d'Odin, un jeu de Gary Kim, Hop S. Wang et Yohan Go illustré par Crocotam. Si vous n'êtes que 2 joueurs autour de la table, il y a une toute petite mise en place à faire. Vous allez enlever 2 couleurs de cartes, donc par exemple tous les bleus et toutes les cartes rouges, avant de les mélanger et de les distribuer. Ensuite, vous distribuez 9 cartes à chaque joueur autour de la table. Et le but du jeu va être de se débarrasser de ces cartes pour marquer le moins de points possible à chaque manche. Et pour tenir le compte des points, prenez une feuille et un crayon. La première fois que vous jouez à Odin, on vous conseille de terminer la partie dès qu'une personne autour de la table atteint 10 points. Plus tard, vous pourrez terminer la partie lorsque quelqu'un atteint 15 ou 20 points. Vous choisissez un premier joueur autour de la table et ce joueur va poser une carte, une seule carte sur la table. La main passe ensuite au joueur ou à la joueuse suivante. Imaginons qu'ici il s'agissait d'une joueuse. Elle regarde ses cartes et cette fois-ci, elle a 2 possibilités. Première possibilité, poser une carte de valeur supérieure. Ici on a un 4 vert. Elle pourrait choisir de poser un 9 orange. Deuxième possibilité, elle peut choisir de poser une carte de plus que celle qui figure au centre de la table. Il n'y a qu'une seule carte, donc elle peut choisir de poser 2 cartes. Alors soit des cartes de même couleur. Ici, j'ai un 4 et un 2 de même couleur, ça forme le nombre 42, on met toujours le plus grand chiffre devant, donc c'est un 42 et pas un 24. Ou alors, 2 cartes de même valeur, ici elle a 2 9 en main, elle pourrait choisir de faire le nombre 99. Après avoir posé ses cartes, elle doit récupérer l'une des cartes qui avait été posée précédemment sur la table. Ici il n'y en a qu'une, le 4, elle doit prendre le 4 et l'ajouter à sa main. Et dans Odin, si vous ne pouvez pas jouer, ça arrive, ou si vous ne voulez pas jouer, ça peut être très stratégique, vous pouvez passer votre tour, vous dites simplement « je ne joue pas ». Et si votre tour revient, vous pourrez de nouveau poser des cartes. Si tous les joueurs passent autour de la table et qu'on revient au joueur qui avait déjà posé une combinaison, dans ce cas-là, on défausse cette combinaison, on enlève les cartes, et ce joueur devient le premier joueur et va choisir une carte de sa main et la poser au centre de la table. Et on continue à jouer ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur ou une joueuse n'ait plus de cartes en main. C'est le moment de compter les points. Alors attention, il y a une petite règle supplémentaire qu'il faut bien connaître. Je suis un joueur autour de la table. Je n'ai plus que 4 cartes en main et je peux les poser. Regardez, il y a une carte de plus que celle située au centre de la table. J'ai le droit de les poser. Elles sont toutes de la même couleur. Dans ce cas de figure et dans ce cas de figure uniquement, je ne suis pas obligé de reprendre une des cartes au centre de la table. Et comment on compte les points ? Eh bien, le joueur qui s'est défaussé de toutes ses cartes, qui n'en a plus en main, marque 0 points. Les autres joueurs marquent 1 point par carte qu'il leur reste en main. À moins qu'un joueur ou une joueuse ait atteint le nombre de points que vous avez fixé en début de partie, pour une première partie, on vous conseille 10 points, vous commencez une nouvelle manche. Alors cette nouvelle manche, elle se déroule exactement de la même façon. Vous mélangez toutes les cartes, vous en distribuez 9 à chaque joueur, et celui qui est situé à la gauche du premier joueur du tour précédent devient le premier joueur, commence le tour, et on joue de la même façon. On enchaîne les manches jusqu'à ce qu'une personne autour de la table atteigne les 10 points. Ce joueur déclenche la fin de partie, il a perdu. On regarde autour de la table celui ou celle qui compte le moins de points, et cette personne remporte la partie. Et comme toujours dans le cartable ludique, vous avez dans les règles une petite foire aux questions qui vous permet de vérifier que vous n'avez pas commis d'erreur. Par exemple, je suis le premier joueur, est-ce que je peux poser plus d'une carte à mon tour ? Alors normalement non, il y a une exception et c'est important parce que ça fait partie des règles. Si jamais vous pouvez poser toutes vos cartes d'un coup, dans ce cas-là et dans ce cas-là uniquement, vous avez le droit de le faire, même s'il n'y avait pas encore de cartes au centre de la table. Vous savez maintenant comment fonctionne un livret de règles d'un jeu du cartable ludique. Une première partie qui explique les règles et une deuxième partie qui est plus accompagnatrice, qui va vous expliquer comment votre enfant va réfléchir en jouant à un jeu du cartable ludique. Ici, on nous explique que les compétences qui sont mises en œuvre, c'est la flexibilité, l'anticipation et la prise de décision. Plus précisément, en matière de compétences, on va être sur de la lecture de grands nombres. Quand on a compris ça, on va pouvoir tourner la page et trouver un petit défi à réaliser à l'école ou à la maison qui met en œuvre tout ce qui a été utilisé déjà dans une partie d'Odin.
Quand on a réussi, on peut même colorier le petit coloriage qui est à l'arrière pour montrer que ça y est, on sait faire. Et puis, ça se termine par une petite activité plus manuelle. Ici, on va réaliser une carte des conquêtes, avec des ingrédients un peu spéciaux, du café et du riz. On va être de vrais explorateurs. On vous souhaite de bonnes parties et on vous donne rendez-vous aux prochaines vacances avec le cartable ludique.